Chers compatriotes, mes chères mamans, puisque c'est notre tradition, je sais que vous êtes en majorité euh, de mamans euh, qui répondent à cette journée sur euh, l'avenir de la femme congolaise dans notre pays. Je voudrais tout d'abord vous présenter mes excuses de ne pas pouvoir vous rejoindre aujourd'hui à Lausanne. Euh, c'est vraiment avec un cœur très lourd que je regrette de ne pas être parmi vous aujourd'hui, c'est 7 octobre 2017. Toutefois, je me suis senti dans l'obligation de vous transmettre ce message pour vous passer ma vision, notre vision, notre pensée sur le devenir et la place de la femme dans le Congo de demain sous notre leadership. Je voudrais que cet échange soit un peu dépersonnalisé, c'est-à-dire que je vais me sentir beaucoup plus près de vous que de façon trop formelle. Je commencerai sur un plan purement personnel. Tout le monde sait que je suis né d'une mère, donc ça peut faire rire à certaines personnes. Mais je suis le fils de ma mère, le fils aîné de ma mère. Et j'ai aussi de frères et de sœurs. Et moi-même, je suis père de trois filles. Et je pourrais dire aussi euh, d'une autre fille que j'ai élevée. J'ai aussi père de plusieurs garçons, dont trois garçons et deux autres que j'ai aussi élevés. Donc je suis un père de famille. Donc je vous parle aujourd'hui comme un père de famille qui a les soucis de tous les membres de sa famille. Pourquoi je parle de tous les membres de sa famille? C'est simplement parce que les mamans sont réunies, mais je crois que le premier souci de la maman, de la femme, c'est sa famille. Et dans sa famille, il y a des garçons et des filles. Et notre culture, euh, dans le passé, a fait que beaucoup ont plutôt encouragé de faire passer d'abord les garçons, ensuite les femmes, on va les épouser, euh, quelqu'un va s'en occuper, etc. Ce qui fait que on a négligé dans le passé l'éducation des femmes. On les, euh, Même si c'est avéré que les femmes ou les filles performent aussi mieux ou aussi pas plus que les hommes. Je ne dis pas ça pour vous flatter. J'ai été à l'école mixte avec des filles qui étaient assez brillantes dans leur minorité dans la classe, dans nos classes. Euh, je, je suis très, très, très honoré de pouvoir m'adresser à vous ce samedi, d'autant plus que le, notre pays traverse un drame énorme, et lorsqu'on veut mettre un pays à genoux, on s'en prend aux personnes qu'on dit personnes faibles, mais plutôt la source de la famille congolaise, qui est la maman congolaise. Donc les tueries qui se sont répandues à l'est de notre pays, nous déplorons aujourd'hui 12 millions de morts. Je vais vous donner une petite histoire personnelle. En 1964, j'ai vécu la guerre des rébellions à Kisangani, et j'ai vu les rebelles faire intrusion chez nous dans notre maison, et ils cherchaient les filles. Ils cherchaient, y a-t-il des filles qui ont plus de 10 ans ou les garçons qui ont plus de 10 ans, et ils les amenaient. Les filles étaient transformées en leurs femmes et autres, ou les garçons étaient intégrés dans la rébellion. J'ai moi-même vécu ou entendu des scènes de ce que nous savons que dans les périodes de guerre, comme des gens qui demandent à, qui demanderaient au papa de coucher avec leur fille ou les mamans de coucher avec leur fils. Je n'avais que 7 ans quand j'ai entendu ce genre de choses faites par des rebelles en période de guerre. Ça m'amène directement à un sujet qui nous brûle, qui vous tient à cœur, pour que je ne peux pas aller plus loin sans pouvoir l'aborder. C'est ce que nous avons vu des images de cette maman au Kasaï.
On dit qu'elle était policière, qu'on a forcé d'avoir un rapport sexuel avec son fils en public. Donc je ne sais pas, comment on peut arriver jusqu'à ce niveau-là. Et l'absence d'autorité dans ce pays, si j'avais été en exercice, ces chefs de village, ces chefs coutumiers, c'est lui qui a ordonné ça. Et toute son équipe serait en prison aujourd'hui pour de longues périodes. Euh, Ceci dit, je crois que euh, si même on en avait la possibilité, j'ai réfléchi longtemps et quitte à ce que je fasse une demande d'asile pour cette dame et son fils pour qu'ils puissent quitter le pays, quitter cet environnement qui n'est plus bon pour eux. Ils doivent aller ailleurs pour se retaper, se remettre de ces chocs. Mais je dirais à la dame de ne pas avoir honte. Ce sont les gens qui lui ont fait ça qui devraient avoir honte. Je dirais à ces garçons qu'on a essayé d'humilier, je suis chrétien, je ne veux pas parler de pardon, mais qu'ils trouvent une force quelque part pour surmonter ce qu'on leur a infligé. Il y a 10 ans de cela, je rencontrais le docteur Mukwege ici à Washington. Et il a fait sa première conférence à Washington. Et c'est là que, lors de cette conférence, on était dans une salle mixte avec nos sœurs, nos mamans, des petits-enfants. Et j'ai entendu le monsieur qui parlait, et à chaque bout de phrase, il parlait du vagin. Alors je me suis tourné vers à gauche, à droite, et puis je regardais, dans ma tête, je me suis dit, ce monsieur doit être impoli. Non, c'est parce que je n'avais pas encore la mesure de la gravité de ce qu'il était en train de vivre au Kivu. Donc en écoutant sa conférence jusqu'au bout, et donc je me suis dit, ben écoute, s'il n'en parlait pas, personne ne pourrait prendre conscience de la réalité, de fait que les femmes sont en train d'être violées, euh, comment dirais-je, contaminées exprès pour exterminer toute une population avec des mutilations sexuelles qu'on n'a jamais vues. À la fin de son exposé, j'ai eu un échange avec le docteur Mukwege. Il m'a dit oui, on m'a parlé de vous, que vous êtes politicien, vous avez été candidat à la présidence, oui, bien sûr. Mais vous savez, si je dois continuer à faire ce que j'ai fait, ma vie sera en danger. Prenez vos responsabilités. Ainsi, j'ai eu le message. Prendre des responsabilités sur le plan politique, c'était de regarder l'utilisation du sexe comme arme de guerre à l'est de notre pays. Et de cela, j'ai pondu ces livres que vous pouvez voir avec les images de notre sœur complètement déchirée, la femme qui se fait enlever, couper les clitoris soi-disant pour devenir invulnérable, les Nations Unies qui occupent le terrain et nos frères et nos familles sont plutôt jetés dans les camps de réfugiés, qui, pour certains, ça dure déjà depuis plusieurs années. Nos ressources naturelles sont envoyées à l'extérieur. Ces CD que je vous ai montrés, ça c'est les CD, étaient accompagnés d'un livre tout ça a été sorti en anglais et qui a été distribué 200 copies au Capitol Hill pour expliquer la douleur des atrocités que nous vivons, que les femmes vivent dans notre pays et surtout la situation de génocide que traverse notre pays. Dans ce livre, j'ai été obligé de sortir les rapports des Nations Unies et de pouvoir les publier, ce qui les a obligés à sortir les rapports mapping en 2009. Lors de la publication de ces livres, j'avais annoncé les besoins pour le développement de la RDC, le déclenchement du développement de notre pays demandait un investissement de 140 milliards de dollars et dans lesquels nous avons réparti en différents postes budgétaires qui concernaient en premier lieu la situation de guerre que nous traversons nécessite un budget important en matière de sécurité et de défense que nous avons porté à 33 milliards. 33 milliards pour équiper notre pays de façon à ce qu'aucun, même lorsqu'il mouche, qu'on dit une façon de dire que
toute mouche qui décolle, nous puissions savoir qu'à tel endroit, il y a un avion qui décolle, et qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Donc la sécurisation de notre pays. Pour sécuriser notre pays avec toutes les ressources que nous avions besoin de ces 140 milliards, c'est vraiment 5 milliards par province, 15 milliards pour la capitale Kinshasa, mais après on répartit ces montants. Il y a environ 100 milliards de dollars de ce budget qui correspond aux infrastructures. Les infrastructures, j'ai vu que dans notre programme d'aujourd'hui, on parle de l'éducation, donc je dirais les priorités des INIC. La première des choses, c'est sécuriser les pays, donc la sécurité. La deuxième des choses, c'est la première priorité, donc je dirais, j'ai envie de dire la santé, mais la santé, elle est liée à l'alimentation. J'ai envie de dire l'alimentation, l'éducation. Nous voulons construire des écoles aux normes américaines, occidentales chez nous, dans tout notre pays. Nous sommes environ 10 à 11 millions de familles. Sur 88 millions d'habitants, nous pouvons estimer à 10 à 11 millions de familles qui forment la République démocratique du Congo. Ainsi, nous avons des programmes de logement, d'urbanisation de notre pays, environ qui portent un besoin d'environ 10 à 12 millions de maisons et d'unités, offices, de postes de travail, etc. Donc ce programme est bien ficelé et a obtenu la lettre d'appréciation du président des États-Unis parce qu'il est passé par le département de la Défense. Le département d'État l'a validé, le département du Trésor. Nous avons rencontré les hommes d'affaires qui y croient, aux États-Unis ou en France. Pourquoi je suis passé par vous donner cette image complète de quelque chose qui n'arrive pas seulement pour parler des filles. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance de la famille pour chacune et chacun de nous dans cette salle. Pourquoi dans la situation que nous avons aujourd'hui, vous êtes en train de suivre quelqu'un qui il vous fait plaisir parce que notre ami, en tout cas, à Kinshasa, il est en train d'ironiser beaucoup sur nous, les hommes. C'est-à-dire que et tata ale biloko ambande. Donc vraiment, en tout cas, azo panzabiso na modèle moko sakanate. Mais il y a des leçons à tirer dans ces chansons et dans cette ironisation. Ça permet d'accepter cette douleur et de la faire passer. C'est comme ça que moi, j'attire votre attention sur le fait que euh, je ne vous vois plus femme comme nos parents vous voyaient. Moi, je vous vois comme des personnes tout entières, c'est-à-dire à part égale. C'est-à-dire que vous êtes des pilotes, des médecins, de camionneurs. Il n'y a pas un métier qu'un homme peut faire aujourd'hui que la femme ne peut pas faire. Donc un traitement particulier, je ne pense pas. Je pense plutôt à ce que toutes les femmes, toutes les filles de notre pays puissent avoir une éducation de base, les métiers qu'elle a envie de faire, la liberté de disposer de son corps à son gré, qu'elle ne soit pas exposée aux violences, aux prédateurs, la protection de la femme, la protection de la fille, le même accès à l'éducation, le même accès aux soins. Vous êtes tellement précieuse pour notre pays parce qu'aujourd'hui, l'économie du Congo est informelle et cette économie est entre vos mains, donc entre les mains des femmes. La solution et notre vision, je disais aux mamans qui vendent à Château-Rouge ou à ceux qui vendent dans les marchés Bazan de Nakin, qu'on vous mettra des crédits à disposition. Je voudrais transformer les Likelemba que vous faites en quelque chose qui soit bancable. Je lance une idée simple. Maman, Likelemba, nous déposons, on a compte dans la banque. Si tout le monde paye bien pendant 6 mois, si tout le monde paye bien pendant une année, eh bien, chacune d'entre vous aura accès à un crédit équivalent à ce que vous prenez dans ces Likelemba. C'est-à-dire qu'au lieu de venir rembourser cet argent à vos amis, nous connaissons comment les risques qu'il peut y avoir dans les Likelemba, mais le fait d'avoir un paiement mensuel sécurisé,
ça permet de former ces groupes et de créer une entité commerciale, une société, de répondre à vos besoins, à vos projets. C'est comme ça qu'on va passer de l'économie informelle à l'économie, à formaliser cette économie. Euh, j'ai passé 13 ans à réfléchir sur notre pays, depuis 2014, 13-14 ans, que j'ai réfléchi dessus, j'ai eu des réponses à beaucoup de questions que vous pouvez avoir et sur lesquelles les 15 à 20 minutes que je vais parler ne nous permettront pas de découvrir. Mais je dirais simplement que comment je vois l'avenir des femmes dans notre pays. Je sais que dans un pays aussi grand que la RDC, il n'est pas impossible qu'un jour que nous puissions aussi avoir une femme à la tête de notre pays. Avant ça, nous devons préparer les terrains, préparer, montrer aux nouvelles générations qui sont beaucoup mieux préparées que nous autres, qui avons l'apesanteur de nos coutumes ici, de la modernisation ici des indépendances, que on ne va pas jeter tous nos coutumes et mœurs dans les oubliettes. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que notre société sera obligée d'être modernisée. Et dans cette modernisation, la femme, l'homme, ils vont jouer les rôles qu'ils souhaiteront. Et il n'y aura pas de barrières. Il n'y aura pas de barrières pour dire que ici, accès réservé aux hommes, interdit aux femmes. Ça, il n'y aura pas. Donc, je voudrais d'abord vous remercier et une fois de plus m'excuser pour cette absence à cette rencontre assez importante pour moi et pour nous. Félicitations aux membres de l'association RD Congolais. Je suis RD Congolaise. Je vous souhaite un bon vent et je sais que les choses ne sont pas faciles. C'est main dans la main que nous continuerons à essayer de travailler ensemble pour que notre pays puisse prendre une autre direction et vous voir penser à des projets. Je vous donne simplement un challenge. J'ai toujours un cahier de brouillon à côté pour écrire ce qui me passe dans la tête dans mes heures de libre. Ce sont des gros projets et nous souhaiterons, pour nous, dans INIC, j'ai oublié de me présenter, je suis le président du mouvement de l'unité congolaise créé depuis 2004 à Paris et nous sommes partout dans les 5 continents maintenant. Nous avons une forte présence à l'est du pays, à Kinshasa, une forte présence dans la jeunesse, dans toutes les provinces. Sur les réseaux sociaux, nous sommes les premiers partis politiques congolais sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de honte à dire, c'est simplement les réseaux sociaux ont remplacé nos télévisions. Donc vous nous voyez souvent, je suis l'homme politique congolais le plus tagué sur Facebook. Tout le monde photo avec Georges Alula. Et je remercie tous ceux qui me taguent, qui permettent de me faire connaître. Mon nom est rentré dans les rues à Kinshasa. Ce que je pourrais dire, moi, muke na lingala, na bandeko na biso, o bakozwa chance ya komona nga na nini na partir ya kati ya mboka. Nazalaki invité na Suisse, moyen nasala déplacement ezalaki te yango nasali vidéo mpona koyebisa baorganisateur na bato oyo nyonso baza na conférence balimbisa. Mais surtout napesi image oyo place nini biso tokokende na cadre ya mouvement na biso unique mpona kotelemisa situation ya mboka na biso sans ke bamama batikala na nsima. Bino nde boza poumon ya mboka sala nyonso mpona protéger bino que tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui sur tout le plan ezali vraiment inadmissible. Soki bakonzi ya mboka oyo bazali soki boza na ndambo ya bokonzi, moi je demande l'arrestation du chef du village oyo ya Kasai oyo atikaki mama na bolumbu na mwana na ye en disant des choses qu'on ne peut pas répéter. Et je demande son arrestation parce que il n'y a pas mieux qu'à faire, quoi. Ça donne, ça jette un discrédit à toute une province. On ne sait plus quoi dire parce que tout ce qu'on va dire va heurter quelqu'un. Et on n'a pas envie de parler pour heurter tout le monde. Et en essayant de cibler les gens qui ont commis ces crimes, parce que c'est vraiment criminel ce qu'ils ont fait à cette mère et à son fils. Nazongeli susu lopoto. Na pesi bino merci mingi soki réseau et permettre na pourquoi na cause la disponible pour prendre quelques questions
sur Batunde Lingango déjà à l'avance, je pourrais y répondre encore par les mêmes moyens. Je vous remercie et à très bientôt. Bonne continuation, bonne conférence et puis à tout moment, gardons main dans la main pour notre pays. Merci.